Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager. Je sens qu'il y a des choses qui ont besoin de passer. Du coup, je me retrouve devant la caméra pour vous parler. On entend pas mal de bruit autour, je suis désolée, mais du coup, je suis dans un parc en ville et il y a une manifestation à quelques rues d'ici, donc voilà. Je suis au pied d'un arbre incroyable, vert et rose. Vraiment tout à fait les couleurs qui vibrent comme, pour moi comme les couleurs du printemps. Donc on est vraiment dans l'énergie en ce moment. Je ressens beaucoup de choses par rapport au printemps et par rapport au passage des saisons. Ce matin, j'ai connecté avec l'énergie de l'été. Pour la première fois, j'ai senti que l'été arrivait. Alors que jusque-là, je ressentais plutôt une vibration du printemps. Ça fait pas mal d'années en fait que je fais attention. Ça fait pas mal d'années que je fais attention aux énergies des saisons. Et effectivement, je ressens les saisons arriver petit à petit et je ressens aussi un peu des fois des sortes de cafouillages. Alors c'est pas vraiment des cafouillages, mais des allers-retours en fait, c'est des transitions. Une saison, c'est jamais vraiment fixe, même si on a des dates un peu fixes par rapport à la rotation de la Terre. Au niveau de la météo, de l'atmosphère, de l'âme de la saison, en fait, c'est plutôt, c'est un peu plus fluctuant que ça. Et c'est pour ça que c'est important de se connecter vraiment à chaque saison aussi, hein. Chaque saison, elle représente aussi c'est des saisons de la Terre, mais c'est aussi des saisons de notre intérieur. C'est aussi des saisons de nos émotions, de nos pensées, de notre évolution dans cette incarnation. Et je trouve que les saisons, c'est un beau miroir pour comprendre un petit peu, pour nous aider en fait à prendre du recul sur ce qu'on vit et essayer de voir les choses un peu plus dans la globalité. C'est vrai que là, il fait super chaud et bon, je donne un exemple. Je vais donner un exemple réel. C'est vrai que là, il fait pas encore super chaud et, euh, et qu'il y a pas mal de vent. Le vent, c'est super agréable. L'odeur est super agréable dans le printemps là, mais on n'est pas encore dans une vraie chaleur. Euh, je pourrais être dans le manque de cette chaleur, mais en fait, je sais qu'elle va arriver. Et c'est un peu comme ça dans la vie aussi quand on vit nos mêmes des saisons intérieures. Euh, Quand on arrive à prendre du recul et à se dire en fait, là je suis un peu dans le creux de la vague et puis j'accepte. Je, je m'accueille en cela et j'ouvre mon cœur à moi-même pour ça. Et j'accepte que, ok, c'est une étape. Et je vais vivre pleinement cette étape, mais je vais pas m'accrocher à cette étape. Enfin, en tout cas, je vais essayer de pas m'accrocher à cette étape, hein. Et, et je vais accepter de pleinement vivre cette étape en fait. Et souvent, je conseille ça. J'ai cette petite phrase là qui est comme une sorte de petit mémo dans ma tête qui dit accepte chaque phase du cycle en fait. Et c'est vrai que chaque fois que tu as une phase du cycle, c'est important de se poser, de se dire ok en fait je suis là et c'est cool, c'est grave cool en fait. C'est sûr que dans le cycle il y a des moments où on sait pas où on est et c'est un petit peu plus déroutant, mais ça dure jamais vraiment si longtemps que ça en fait. Et souvent quand on sait plus qui on est, c'est soit parce qu'on a besoin d'oublier, ouais, c'est parce qu'on a besoin d'oublier en fait, j'ai l'impression. On a besoin d'oublier pour se réaffirmer, pour refaire l'expérience. Imaginez quelqu'un qui aurait appris, je sais pas, à cueillir les fleurs d'une certaine manière pendant 50 ans. S'il doit changer de manière de faire,
C'est très dur parce que même s'il essaye de faire autrement, en fait, machinalement, il va faire sa technique. Mais s'il accepte d'oublier sa technique, de lâcher aussi une forme d'ego quelque part là-dedans, et de s'apaiser et d'ouvrir son cœur à ça, tout de suite ça va mieux. Tout de suite ou progressivement, mais ça va mieux. Parce que il y a cette ouverture en fait, où peut s'engouffrer le nouveau et la lumière. Quand on accepte de désapprendre, on accepte de faire de la place aussi. Et c'est vrai que la place qu'on fait en soi, j'ai pas réalisé ça, mais je vous en parle parce que je pense que ça a du sens dans cette phrase. La place qu'on fait en soi, elle est remplie par la lumière finalement, elle est remplie par le divin. En fait, le divin c'est la place. On me corrige en fait, le divin c'est la place que vous laissez en vous. C'est aussi pas la place que vous laissez en vous, c'est-à-dire que le divin c'est tout, donc c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais bon, on va reprendre quand même une échelle qui est quand même plus proche de nous parce que bah, nous on essaye de faire notre évolution, donc on part de nous, donc nos repères c'est nous en fait. Euh, ouais, je sais pas, je ressens comme vraiment, pardon, comme vraiment s'ouvrir quoi, vraiment s'ouvrir et presque s'envoler et de s'alléger en fait, c'est ça. C'est d'enlever tout ce qu'on a et de s'alléger complètement. Et ça fait du bien. C'est pas toujours facile, mais on a le droit de s'autoriser à ça. Et souvent c'est ça qui coince, c'est qu'on s'autorise pas. Mais tout de suite, ici, maintenant, on peut s'autoriser en fait. On a ce pouvoir de s'autoriser. Et plus on va s'autoriser, plus on va s'autoriser profondément en fait. Et plus on, et plus on va se rapprocher du cœur de nous-mêmes. Voilà, c'est une belle histoire comme moi ça me fait vibrer l'amour et presque des petites larmes quoi. Donc voilà, c'était un message de mes guides et moi ensemble. Euh, j'ai un truc à vous raconter, c'est vrai. J'ai ouvert un Patreon pour que vous puissiez me suivre si vous aimez les vidéos que je fais, les vidéos de soins particulièrement, hein, et les vidéos comme ça où je fais des guidances. Bon, c'était moitié moi et moitié la guidance, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même une guidance dans cette vidéo. Bah, du coup, il y a ce Patreon où je vais publier pas mal de choses. Il y aura probablement des rituels de pleine lune, des soins canalisés, du light language, en parole, en chant, en gestes aussi, en code de lumière. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura vraiment beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de... Avec la chaîne YouTube finalement, je vous partage beaucoup, mais j'ai pas le temps de vous accompagner dans un truc sympa en fait. On va regarder la vidéo et puis on va passer à autre chose finalement. Avec le Patreon, l'idée c'est plus de vous... Ouais, de vous transmettre vraiment en fait la lumière qui descend par moi et de vous aider justement, enfin de faciliter votre processus de reconnexion à votre lumière en fait. Grâce à tous ces codes de lumière et grâce à ces soins et à ces canalisations. Et voilà. Donc si ça vous intéresse de voir un peu ce que je propose sur Patreon, et bien le lien est en description. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez voilà, trouver vos marques, faites un peu le tour.
Il y a plusieurs tarifs différents, donc c'est plutôt ouvert. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions si jamais, il y a des... si jamais vous dites en fait, bon ben ça résonne pas là au niveau du tarif. Euh, Moi je suis pas dans cette situation, je suis pas dans... Voilà, mais en fait, si vous avez des questionnements par rapport au tarif, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben je crois que c'est tout. Je vous envoie énormément d'amour. Je le fais, mais je crois que c'est bien aussi de le dire qu'on fait. Euh, Bah c'est tout en fait, je vous envoie de l'amour. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Ouais, c'est ça, il n'y a rien de plus à dire. Je vous envoie beaucoup d'amour et